Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Tu es cela, comme nous le dit la Chandogya Upanishad, une des grandes sentences des Upanishads. Tat Tvam Asi. Tiens, tu veux bien me passer l'album qu'elle a? C'est d'ailleurs la première phrase de la première chanson de mon album, où il y a cette photo, Tat Tvam Asi. Et vous pouvez voir, c'est une photo très particulière ici. C'est pas une photo d'ailleurs, c'est une aquarelle de mon ami François Maton, en vision sans tête. Je vous le montre aussi. Ça, c'est la perspective éveillée. Voilà comment le Christ, Bouddha, Ramakrishna, Vivekananda, Shankaracharya voyaient le monde. Et Maître Eckhart aussi. Mais vous aussi, vous avez toujours vu le monde comme ça, c'est-à-dire sans votre propre tête. Et l'éveil, c'est ça, c'est cesser de se prendre pour quelqu'un, qui n'est pas là d'ailleurs quand on le cherche. Et donc on va ensemble faire une petite expérience. J'aime bien les choses très simples, très expérientielles, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affinités avec la voie de la vision sans tête, la voie initiée par Douglas Harding. Alors, je ne vais pas refaire son historique, mais vous pourrez pour ceux que ça passionne, il y a une superbe BD qui a été écrite par Richard Lang, qui retrace l'exploration de Douglas Harding, et comment il a mis en place son enseignement, qui est équivalent, c'est un génie du XXe siècle, un architecte philosophe, qui a mis au point un certain nombre d'expériences très simples, laïques, pratiques, pour redécouvrir qui nous sommes vraiment, vraiment, et à l'instar de Ramana Maharshi, nous invite à répondre à la question « Qui suis-je » Donc il nous invite à mener l'investigation du soi, mais à travers des expériences extrêmement simples. Alors on va en faire une que je ne fais pas faire souvent, mais on l'a fait au dernier stage de 9 jours. C'est une expérience qui va vous permettre de réaliser que vous ne vous trouvez pas, comme vous pouvez le penser peut-être encore certaines fois, ou souvent pour certains, vous ne vous trouvez pas dans le monde. Vous n'êtes pas dans un corps qui lui-même se trouve dans une pièce, par exemple, et la pièce qui se trouverait dans une ville, la ville dans le monde, etc. Vous voyez, comme une sorte de poupée russe. Si peut-être beaucoup d'entre vous pressentez que vous êtes la conscience, que vous êtes l'absolu, que vous êtes la présence, sans forme et sans âge, mais aussi, faut-il le vivre directement. Et si vous avez encore en vous la moindre impression d'être localisé quelque part, par exemple, c'est Angela, la responsable. Si vous avez encore donc la moindre impression d'être un individu séparé, localisé dans un appartement parisien, ou quelque part au Canada, ou en Pologne, Suisse, Belgique, il y a des amis de différentes parties du monde, ici maintenant, eh bien, cette pratique que nous allons faire maintenant, qui nous vient de l'enseignement de la vision sans tête de Douglas Harding, va tout de suite remettre les points sur les i et faire tabula rasa de toutes vos fausses croyances. Alors, nous pensons peut-être être dans une pièce ici. Et dans cette pièce, eh bien, en général, dans une pièce, il y a 4 murs, un à droite, un devant nous, un à gauche et un derrière. Et puis il y a le sol et le plafond. Donc nous sommes en quelque sorte enfermés, on pourrait dire, dans un cube à 6 faces.
Et on peut sentir ça dans le monde. Hein. On peut sentir parfois, quand on se sent très, très déprimé, on sent comme un étau physique qui nous restreint le souffle, qui nous restreint les tempes, parce qu'on a l'impression qu'on est enfermé dans le monde, ou on est enfermé dans le jugement des autres, dans la tête des autres, ou on est enfermé dans une religion, dans des croyances. Mais là, on parle concrètement de la localisation. On se sent localisé quelque part. Mais si vous pensez ça, vous êtes, bien sûr, identifié à un individu séparé qui est dans le couloir de la mort. C'est-à-dire que vous êtes né, vous allez mourir. Mais les grands enseignements de toutes les grandes sagesses de l'Inde et d'ailleurs, la spiritualité authentique, la spiritualité non duelle, nous dit qu'au contraire, vous n'êtes pas un individu séparé avec un âge, un caractère, une histoire. Vous êtes la source du monde. C'est cela que ça signifie Tat Tvam Asi, cette reconnaissance. Tat Tvam Asi, cela tu l'es. Et donc, c'est très simple. Douglas m'a amené à voir et à reconnaître qu'en réalité, il y a toujours un mur qui manque. Vous avez le mur de droite, puisque Douglas nous amène à quoi? Il se fonde, il cite d'ailleurs, comment il s'appelle, dans son livre On Having No Head, Vivre sans tête, il cite ce maître zen du 8e siècle, dont le nom m'échappe, mais je le retrouverai tout à l'heure, qui dit le sage s'appuie sur ce qu'il voit, l'ignorance s'appuie sur ce qu'il croit, voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Ça, c'est très important. Ça. Huang Po. Huang Po, oui. Oui. Axel, 1 point. Huang Po. Et donc, il s'agit simplement, en fait, dans ces expériences que nous propose Douglas, de voir. Donc, de laisser tomber ce qu'on croit. Ce qu'on croit, c'est qu'on est dans une pièce, enfermé dans une pièce. Mais, regardez, vous avez un mur à gauche, un mur devant vous, un mur à droite, bon, un plafond, un sol. Mais est-ce que, dans l'expérience directe, il y a réellement un mur de votre côté? Alors bien sûr, si je me tourne, je vais voir qu'il y a un mur, on est bien d'accord. Mais, du coup, le mur que je ne voyais pas et que je vois désormais, c'est le mur de devant, il y a un mur à droite, un mur à gauche, et du coup, il n'y a toujours pas le mur de derrière. Il y a toujours un des 4 murs qui manque. Il est où? Cette absence de mur. Il est de votre côté. Alors c'est une pratique qui se fait les yeux ouverts. Parce que ici, on est invité à voir. On est invité à voir que de notre côté, il n'y a pas le mur qu'on imagine. Oui. Donc, quand on réalise ça, et tout d'un coup, vous pouvez sentir qu'il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui est ouvert de votre côté. Devant nous, il y a un mur avec des couleurs, des tableaux, peut-être une télé, des choses. Voilà, c'est opaque. À droite, de l'opacité, des couleurs. À gauche, de l'opacité. Plafond, opacité, choses, formes, qui ont tous un âge, qui sont nés, qui vont à un moment donné périr, changer. Le sol, pareil. Mais de votre côté, là, là pour la caméra, là, de ton côté Tristan, Adrien, Ida, Anne, Amen. De votre côté, n'est-ce pas transparent? Et donc ça c'est incroyable. Et d'ailleurs,
et tiens, je veux bien, Mamet, que tu me donnes les livres là. Voilà. D'ailleurs, il y a une histoire assez incroyable. C'est que, merci beaucoup. Il y a un gars qui a été condamné donc, pour une longue peine en prison aux États-Unis et qui a écrit ce livre qui s'appelle donc J.C. Amberkerle, La lumière que je suis. Hein? Le récit d'éveil d'un prisonnier à perpétuité. J'ai appris que récemment il avait été libéré, mais bon, qu'importe, tant mieux pour lui. Mais en fait, il s'était libéré avant d'être libéré, dans le sens où il avait découvert, et il le raconte très très bien dans ce livre, hein, traduit par mon ami David Dubois, postface de Richard Lang, hein, qui était un ami proche de Douglas. Il avait donc découvert en prison qu'il n'y avait pas de quatrième mur. Et donc il s'était libéré, c'était un libéré vivant, hein, on appelle ça, je crois, comment on appelle ça en sanskrit? Jivan Mukta. Jivan Mukta. Il est vivant, mais il est libéré. Il est libéré de quoi? Eh bien de l'idée d'être un homme, d'être un humain, d'être quelqu'un, d'être une personne. Il a découvert que de son côté, hein, de votre côté ici, de mon côté ici, il n'y a pas de quatrième mur. Alors je vous invite à juste rester avec cette absence de mur de votre côté. Hein. Tous les murs que vous avez, le plafond et le sol, sont limités. Hein, vous ne pouvez pas... comment dire, vous n'êtes pas passe-muraille, donc vous ne pouvez pas voir à travers. C'est opaque. Par contre, le mur qui est de votre côté, il est grand ouvert, quoi. Grand ouvert. Hein. Et il a toujours été là. Cette ouverture consciente de votre côté n'a manifestement pas de forme, pas d'âge. Et donc pour le réaliser, il faut que votre regard, on va dire, se défocalise un petit peu, hein, des couleurs et des objets qui se présentent à lui, un peu comme si le regard se détendait. Cet espace à partir duquel vous percevez en cet instant avait toujours été là. Il n'y a pas de quatrième mur dans la pièce. Donc en fait, tout d'un coup, puisque vous êtes cette présence consciente, cette lumière, hein, il le dit en Berker, la lumière que je suis, hein, c'est cette lumière consciente qui éclaire la pièce. Hein. Ce n'est pas la pièce qui vous éclaire. Hein. Bien sûr, on peut allumer la lumière dans la pièce. Et d'ailleurs, je veux bien que tu le fasses, là. Je m'excuse, Mamet, mais tu... Aujourd'hui, il est au service. Oui, de toi, de moi, merci beaucoup, Mamet. Voilà, on met un peu de lumière. Donc, il y a la lumière extérieure, mais ce qui nous permet de voir cette lumière extérieure, c'est ce quatrième mur absent qui est de notre côté. Et qui est toujours ouvert, qui avait toujours été là. Et j'ai imaginé, bien sûr, puisque je me suis identifié à un visage dans le miroir, que j'étais un petit garçon, une petite fille comme les autres, que j'étais un humain, quoi, comme les autres. Et c'était nécessaire, dans une certaine mesure, de croire cela, hein, pour pouvoir participer au clan humain. Voilà. Mais à un moment donné, une fois qu'on fait partie du clan humain et qu'on sait comment on s'appelle et qu'on sait décliner nos principales caractéristiques qui nous permettent de vivre de façon citoyenne, familiale, sociétale, il est temps de se consacrer à notre vraie nature, de retrouver notre vraie nature. Parce que sans ça, c'est une vie de souffrance et une vie de conflit. Donc, je ne sais pas comment vous le vivez, ça, le fait qu'il n'y ait pas de quatrième mur. Vous voyez, en fait, ici,
on regarde en fait du côté de ceux qui en nous regardent. On inverse le regard à 180 degrés. Alors on peut dire que la flèche de l'attention se retourne à 180 degrés, mais on peut aussi dire tout simplement qu'il y a un relâchement du regard dans sa propre source. Et vous réalisez qu'en cet instant, il n'y a pas de quatrième mur. Mais en fait, il n'y en a jamais eu. Et donc, vous n'êtes pas un individu dans le monde, mais vous voyez que le monde apparaît en vous. Et c'est ça la magie. Vous éclairez la pièce, qu'elle soit avec lumière ou sans lumière. Bien sûr, si vous fermez les yeux, essayez de le faire, bien sûr que le monde visuellement disparaît. Mais est-ce que la présence, qui est consciente des sons, des odeurs, des goûts, des sensations, des pensées, est-ce que cette présence consciente, vous pouvez, disons, la clôturer? Non, elle est toujours là. Quand vous ouvrez les yeux, ou j'aime autant dire l'œil unique, parce que vous, de votre côté, vous avez l'impression non pas d'avoir deux petits yeux, de regarder à travers deux petits yeux, hein, comme ça, mais au contraire, vous avez l'impression de regarder au travers, comme moi je pense, d'un grand ouvert. Hein. Est-ce que c'est ton cas, Tristan? Ouais. Alors ce grand ouvert, tu vois bien, je sollicite un peu Tristan parce qu'il est nouveau arrivé, et il me disait en arrivant qu'il avait goûté à différentes spiritualités, dont Vipassana. Ouais. Et ici, j'ai aussi pratiqué Vipassana en 2008-2009. C'était une belle expérience. Mais déjà à l'époque, il y avait cette frustration lorsque je posais une question, je me souviens aux gens qui nous accompagnaient par rapport à l'éveil, à notre vraie nature. Et il m'a été répondu que lorsque j'aurais éliminé tous les kalapas, Non, je connais pas le terme. Mais... enfin tous les conditionnements Ouais. qu'on était en train de dissoudre, Ouais. je saurais, je pourrais voir. Et moi, je vous dis au contraire que vous pouvez voir tout de suite. C'est beau de faire l'unité sensoriellement, tactilement, avec tous les kalapas, toute notre densité corporelle. C'est très beau. Et j'y invite aussi. Mais il n'y invitait pas pour découvrir immédiatement, comme moi je peux le faire, cette présence non localisée qui est en réalité le soi. Ils y invitaient comme un chemin. Alors il m'a dit ça peut durer des vies et des vies, hein, parce qu'il y a cette croyance dans le temps. En tout cas, tel que ça m'a été enseigné, c'était la lignée de Goenka. Donc ça pouvait durer des éons. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un éon, mais c'est long. C'est franchement long. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de mesurer la longueur. Mais si quelqu'un arrive au bout de l'éon, pourra me dire. Non, ici c'est direct. Le quatrième mur qui est absent. Hein. Vous découvrez en vous en fait le quatrième mur n'a jamais été là. C'est la même façon de redécouvrir que il n'y a pas de je séparé qui pense les pensées. Dès que vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Et si vous le cherchez vraiment, vraiment, hein, comme quelqu'un qui a le désir de se libérer, et donc qui cherche partout. Bon alors là je cherche dans un livre, peut-être je suis susceptible de trouver quelque chose. Mais en tout cas il faut chercher, il faut regarder. Et quand vraiment on ne le découvre pas, cette absence nous révèle une présence. Une présence qui avait toujours été là. Vous avez toujours laissé apparaître le monde de façon complètement passive au travers de ce mur absent, de ce quatrième non-mur. Voilà. Qu'on peut appeler le regard, la vision sans tête, la présence, l'ouvert, hein,
Rainer Maria Rilke, dans un très beau poème, dans la 8e élégie de Douinois, dans les années 20, appelle ça l'ouvert, avec un grand O. Grand poète. Rumi parle en maintes occurrences de ce regard sans tête aussi. Mais ce qui est extraordinaire avec Douglas Harding, c'est qu'il nous livre la possibilité de le reconnaître en nous à travers des expériences extrêmement simples. Donc ici, on commence par réaliser le soi, si l'on peut dire. Et ensuite, pour s'établir et vivre à partir de cette présence impersonnelle et atemporelle, puisque cette présence, en fait, elle avait toujours été là, n'est-ce pas, Tristan? Bien sûr qu'on le redécouvre à la faveur de l'expérience que je vous invite à faire, par cette invitation au retournement du regard, mais et en même temps, c'est incroyable parce que ça avait toujours déjà été là. C'est vraiment comme une... C'est pour ça que j'aime bien parler de redécouverte. Ici, nous partageons une exploration. Nous investiguons la nature du soi, comme des détectives, et nous découvrons le soi. Nous redécouvrons le soi. Découvrir aussi, c'est beau. Cesser de couvrir. Je cesse de couvrir ce 4e mur absent. Par quoi est-ce que je l'ai couvert? Par l'imaginaire d'un mur qui serait présent, ou d'une tête. Mais vous ne voyez pas votre propre tête dans l'instant présent. Rassurez-vous, moi je vois bien vos têtes, et vos amis les voient aussi. Mais l'éveil spirituel, c'est pas se comparer. Souvenez-vous de Huang Po, il dit « Appuyez-vous sur ce que vous voyez, pas sur ce que vous pensez. » Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ne vous préoccupez pas des autres. Voilà, c'est beau ça, c'est simple. Ne vous préoccupez pas des autres. L'éveil, mes amis, c'est ça, regardez, ça c'est Dan. Dan, il n'est pas éveillé du tout. On ne peut pas parler d'éveillé comme on le fait. Comment on appelle ça? C'est une généralisation. Enfin, c'est même une... Non, c'est pas... C'est non pas approprié. Parce que ce qui est éveillé, c'est l'espace à partir duquel je vois ici, vous voyez. C'est cet espace-là. Et de votre côté, c'est le même espace. C'est l'espace qui s'éveille. Il s'éveille. Oui, j'aime bien, j'ai découvert que j'avais ces petites orchidées là, qui étaient sorties là ce matin, c'était incroyable, elles ont dû sortir depuis quelque temps. Et ça faisait 3 ans que j'avais cette plante, il y a des petits miracles comme ça. Et donc quand les fleurs, elles apparaissent dans cet espace, eh bien, elles ont une autre qualité, une autre vibration. Quand vous mangez à partir de l'espace, ça a une autre qualité, vous ne mangez pas la même carotte, vous ne buvez pas la même eau. Quand vous regardez un ami, à partir de cet ouvert, il y a un accueil. Et donc réalisez qu'il n'y a pas de 4e mur, qu'il n'y en a jamais eu. Waouh! Et cette absence de mur est sans fond. Vous pouvez vous y détendre, vous y abandonner, mais c'est sans fin. C'est sans fin. Donc comment est-ce que vous vivez cela, mes amis? Voilà, comment est-ce qu'il y a des objections? Est-ce qu'il y a un émerveillement? Est-ce que vous passez complètement à côté? Est-ce que vous cherchez avec le mental? Est-ce que vous percevez la simplicité de ce que j'essaie de votre côté? De votre côté, c'est ouvert. Il n'y a pas de 4e mur de votre côté. Vous n'êtes pas enfermé dans une pièce. On en avait parlé de cette pratique lors du confinement, puisque voilà, la personne est confinée et vous ne pouvez pas confiner la présence. On n'en a pas beaucoup parlé à la télé. Maître Eckhart, il a cette phrase extraordinaire, et j'adore Maître Eckhart. Oui, Mamet, si tu veux bien me...
quand même, je vais faire un peu de publicité pour Maître Eckhart. Oui, le grand livre. 1500 pages. Mais bon, je ne les ai pas encore finis. Hein. En fait, de temps en temps, je goûte quelques phrases et puis je reste en silence avec. Mais ça, c'est absolument une pure merveille, mes amis. Hein, Laurent Jouvet a traduit ça, selon mon ami José Leroy, en 2 ans. C'est incroyable, je ne sais pas si c'est possible, 1500 pages avec des résumés, des commentaires, dans un français parfait, surtout contemporain, parce qu'il était un peu dur à digérer parfois, Maître Eckhart, dans les anciennes traductions. Et Maître Eckhart, donc c'est les 180 sermons de Maître Eckhart, hein, grand moine dominicain, 13e siècle, mort en 1327, et qui est une des grandes figures de la non-dualité hein, dans le monde chrétien. Et il disait, et il parlait de cet espace, hein, il disait, l'œil, il ne parle pas des yeux. Les 2 yeux, c'est vous qui les voyez là-bas. Mais de votre côté, il y a un seul grand œil. Hein. L'œil par lequel Dieu me voit et l'œil par lequel je vois Dieu est un seul et même œil. Un seul et même amour, une seule et même connaissance, une seule et même vision. Quand vous redécouvrez cet ouvert, qu'est-ce qui regarde en réalité? C'est pas Dan, hein, c'est pas Suzanne, Pascal, Virginie, Christine Thomas, Vicky, qui a les yeux fermés. C'est bien. Non, allez. Ça se vit les yeux ouverts, Vicky. Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont fermées. Je contrôle. Hein. Stéphane, c'est bien, il a les yeux ouverts. Maxime aussi, Joël, Corinne, Anouchka, Marie-Micheline, Agnès. Agnès, je vois qu'elle a le grand œil ouvert. C'est vrai, c'est bon. Le véritable silence, c'est pas quelque chose que l'on fait. C'est ce que l'on est, c'est déjà là. Donc on ne peut pas pratiquer l'accueil, par exemple. Voyez, je vais essayer d'être plus accueillant, voyez, que je ne le suis déjà. Ça, c'est du développement personnel, quelque part. Hein. C'est sympathique, mais on veut développer la présence. Le développement de la présence, de l'apparente présence, se déroule dans cette absence de 4e mur qui est déjà totalement ouvert. C'est pour ça qu'ici, ce qu'on partage, c'est une connaissance. Une reconnaissance. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil.
se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu.